Salut les beautés, super contente de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga, routine très dynamisante aujourd'hui, très énergisante pour chasser les blues de novembre. Parce que oui, on est au temps de l'automne où les journées ralentissent. Nous invite à ralentir également, à plonger à l'intérieur. Je vous ai fait plein de vidéos, des vidéos un petit peu plus douces récemment dues au fait que je me remettais d'une bonne lombalgie, disons-le. Je vous ai fait également des vidéos sur une nouvelle vidéo, une nouvelle routine sur l'intestin irritable, qui même si vous n'avez pas l'intestin irritable, est chouette à faire justement quand on se sent un petit peu plus low, un petit peu plus down. Et c'est correct, il faut embrasser ces émotions-là, mais il faut pas s'enliser, par contre, dans ce type d'émotions. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une routine un petit peu plus énergétique, parce que oui, bon, parfois, souvent, en fait, c'est bon d'aller à l'intérieur, d'écouter ses émotions, mais on a tendance des fois à rester dans ces émotions-là, à devenir un petit peu plus léthargique. Donc, c'est bon parfois de venir juste donner un petit coup de fouet au corps. C'est une bonne pratique physique, donc ça demande un bon niveau physique. Si vous êtes niveau débutant de yoga, vous pouvez tenter sans problème la pratique, mais écoutez toujours votre corps, suivez les adaptations. Je vais montrer, surtout au début, une posture de base, puis après ça, une posture un petit peu plus évoluée. Alors, restez dans la posture de base si la posture évoluée est trop loin est trop difficile finalement pour vous. Respectez toujours votre corps. Il n'y a pas de mal à rester un petit moment dans la version de base, je vous le garantis. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin, si vous avez des blocs, on peut utiliser un bloc. Si vous avez, moi j'aime bien travailler, j'ai un petit background de fitness, alors j'aime bien travailler aussi parfois avec des accessoires. Par exemple ici, ballon de 5 livres, 2,5 kg. J'irai pas vraiment plus haut parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va guider le mouvement, qui va créer une certaine résistance. Donc, les abdominaux vont devoir un petit peu résister, stabiliser également les muscles du dos. Donc, ça peut être intéressant, mais l'idée, c'est pas d'avoir un poids super lourd. Si vous n'êtes pas habitué de travailler avec un ballon, oubliez ça. Vous pouvez y aller avec... moi, j'ai un petit ballon ici, un Courageous, que vraiment j'adore. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Vous me laisserez savoir en commentaire. C'est bon, par exemple, pour venir masser l'abdomen, pour venir apaiser le système nerveux. Et si vos enfants, vous savez, là, souvent, j'avais des ballons comme ça, jeunes, qui sont un petit peu plus gros, mais ils peuvent faire l'affaire sans problème. Alors, l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose dans les mains. Ça pourrait même être un livre, à la limite, un dictionnaire, si jamais vous n'avez pas d'accessoires à la maison. Alors, débrouillez-vous avec ce que vous avez sous la main, même un coussin. On fait avec les moyens du bord. Donc, c'est ça. De ce pas, enfiler quelque chose de confortable, on y va. Et également, n'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin. Je redeviens tranquillement un petit peu plus active. Je vous avoue qu'avec les études en ostéopathie, c'est tellement intéressant, mais c'est aussi tellement prenant. Alors, j'ai dû réduire un petit peu la cadence de ce côté-là, mais tranquillement, je reviens en force pour vous donner du beau contenu. Je veux toujours vous aider à trouver des solutions et là, tranquillement, avec l'ostéopathie, tout se met à faire du sens. Donc, je vais pouvoir vous montrer des vidéos encore plus éducatives sur le sujet. Également sur Pinterest, @mfpellerin, plateforme sur laquelle je suis très active aussi, qui va super bien. Plein d'inspiration, mode, beauté, déco, bouffe, lifestyle sain, également yoga. Donc, allez me suivre de ce côté-là. Et tout est central. Si vous cherchez une information, allez me suivre du côté de mon blog. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre namastécocolaté.com. Et d'ailleurs, je vous annonçais récemment que j'offre maintenant mes services en naturothérapie. Alors, si vous voulez prendre de saines habitudes de vie, apprendre à bouger, si vous avez une blessure que vous désirez réapprendre, vous réapproprier votre corps et travailler avec vos nouvelles limites, par exemple, c'est des services que j'offre également en Zoom ou en personne. Alors, de ce pas, on y va. Let's go! Donc, comme toujours, je vous fais débuter sur le dos. Et il y a des abonnés qui me disaient qu'ils sautaient le Shavasana. Donc, le Shavasana, c'est vraiment pour d'abord se connecter à soi. Si vous ne vous connectez pas à vous, comment vous voulez, vous espérez pouvoir respecter les limites de votre corps pendant la pratique. Donc, c'est tellement important de pour se déposer, se connecter à soi, comprendre, OK, le corps est dans quelle énergie aujourd'hui, dans quelle humeur, et de 2, pour faire la coupure avec tout ce qui s'est passé dans la journée. Alors, on saute sur son tapis, c'est comme notre havre de paix, on laisse tout à l'extérieur, tout ce qui ne sert pas. Il y a de la magie qui se passe sur le tapis. Alors,
Prenez le temps de juste vous déposer et osez vous connecter à soi. Si vous avez peur de vous connecter à vous-même, que vous avez tendance à fuir le Shavasana, bien ça dit également des choses sur vous. Peut-être que vous êtes en train de fuir vous-même, votre mental. Peut-être que vous avez peur d'être seul avec vous-même. Donc, quand on est capable d'être bien avec soi-même, c'est là qu'on est capable d'être pleinement bien avec les autres. Alors, un moment pour connecter avec son corps. Quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tensions qui s'expriment dans le corps? Des tensions, des douleurs, des inconforts peut-être? Et les observer sans jugement. Le corps en est là aujourd'hui et c'est correct. J'en profite pour faire abstraction des bruits tout autour. Peut-être que vous êtes en train de pratiquer à la maison, que les bruits sont familiers. Donc laissez aller, vous êtes en sécurité sur votre tapis. Laissez tous les bruits de côté. Et peut-être qu'il y a des odeurs familières qui vous montent au nez. Peut-être que vous avez allumé une petite chandelle pour la pratique. Donc, se connecter au sens pour se connecter dans le moment présent et inviter par le fait même le mental à se calmer. Et on donne une direction au mental, en fait. Plutôt qu'il oscille entre le passé et le futur, bien, on lui donne une directive dans le moment présent, dans l'ici, dans le maintenant. Donc, on se connecte à son corps, sans tenter de changer quoi que ce soit, sans tomber dans les complexes, dans les choses qu'on n'aime pas de notre corps. Juste observer où en est le corps. C'est vraiment la clé ici, observateur de ce qui est. Maintenant que le corps se dépose, je fais aussi un petit check-up. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Quelles sont les émotions qui m'habitent aujourd'hui? Et on n'a pas besoin d'interagir avec elles, les rattacher à une personne, à une histoire, à une situation. Juste tout simplement noter la présence. On n'est pas dans un rôle d'analyse ici, on est dans le rôle d'observateur. Et peut-être que je peux faire un lien entre les émotions qui m'habitent et les sensations dans mon corps. Et en gardant cette connexion, je prends le temps de respirer, de sentir que le ventre puis la cage thoracique se gonfle. Et le souffle atteint toutes les extrémités du corps et à l'expiration, le corps se rétracte. Et tout au long de la pratique qui va être un peu plus active, travaillez à respirer profondément. C'est le mot que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, force. La force de plonger au cœur de soi. Force et courage. Courage de plonger au cœur de soi. Ça demande de la force. Courage de changer ses habitudes. Ça aussi, ça demande de la force. Une force qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on peut développer encore plus. Alors, ayez confiance que cette force vous habite. Il y a ce feu en vous. Et doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. On bouge la tête de gauche à droite. Rotation des poignets, des chevilles. On ramène de la vitalité dans le corps. Peut-être qu'on ajoute des mouvements instinctifs, de bouger les épaules, d'allonger une jambe et l'autre. Et à la prochaine expiration, j'apporte les deux genoux à la poitrine. J'enlace les genoux et je me berce de gauche à droite. J'observe, peut-être qu'il y a des petits craquements dans le bassin. J'observe qu'est-ce qui se passe dans mon sacrum. Peut-être qu'il y a de l'inflammation à ce niveau-là. Donc, observez. Est-ce qu'il y a des douleurs ou des tensions? Ou est-ce qu'au contraire, tout bouge paisiblement? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est où en est le corps aujourd'hui. Et doucement, je trouve l'immobilité. J'allonge la jambe gauche. J'amène la main gauche sur le genou droit. Le genou s'ouvre vers la gauche et mon bras droit s'ouvre en croix. Donc, les deux bras ici sont ouverts en croix. Et à l'inspiration, je vais venir apporter ma main droite vers la main gauche. Mon divan me bloque un petit peu. On vient comme étirer vers l'avant. Et à l'inspire, on revient en torsion. Expire, on allonge vers l'avant, on vient coller les deux mains ensemble. Inspire, on retrouve. Expire, on vient tirer vers l'avant.
Inspire, on réallonge. Et une dernière fois, à l'expire, on vient tirer vers l'avant. Et à l'inspire, on réallonge. On ramène les deux genoux à la poitrine et on dépose les pieds au sol. Je viens déposer la cheville droite par-dessus la jambe gauche. Posture du pigeon au sol. À l'expiration, je vais venir en torsion. En torsion, les genoux tels quels. Et à l'inspire, je reviens et ma main droite presse sur le genou droit pour l'ouvrir. Je redescends à l'expire. À l'inspire, je me redresse. Une dernière fois, je redescends. Et à l'inspire, je me redresse, je presse contre le genou. Et je viens délasser les genoux. Cette fois, je viens croiser la cheville gauche par-dessus la jambe droite. À l'expiration, une torsion vers la gauche. Et à l'inspire, je reviens, ma main gauche presse sur le genou gauche pour l'ouvrir. Inspire, expire, pardon, on descend. Inspire, on revient. Expire, torsion. Inspire, reviens. Une dernière fois. Torsion. Expire, reviens. Et je défais le croisement. Cette fois, je vais faire une petite boule, enlacer les mains derrière la cuisse et je fais des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. Donc, on fait un petit massage du dos en même temps. Bien équilibré sur les fessiers, on retombe. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. On presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. Et là, je vais vous faire travailler un peu comme le Superman, mais en deux temps, pour bien contracter les abdominaux et pas arrondir le dos. Donc, à l'inspiration, j'allonge la jambe derrière, les orteils qui pointent vers le sol. Je m'assure que mes abdominaux sont engagés. À l'expire, je viens juste fléchir le genou sans fléchir le dos. Et ensuite, j'arrondis le dos. Et à l'inspire, je réallonge et j'allonge la jambe. Donc, toujours en trois temps. Expire, on fléchit le genou. Les abdos restent stables. Et ensuite, j'arrondis. Inspire, on ramène le genou. Et on allonge la jambe derrière. Expire, fléchis le genou. Et ensuite, arrondis. Et on revient. Une dernière fois. Fléchis le genou à l'expire. Arrondis. Inspire, on ramène. Et on allonge la jambe. Et on dépose les genoux au sol. À l'inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière. On s'assure que nos abdominaux sont bien engagés. On presse bien dans les mains. Inspire ici. Expire, on fléchit d'abord le genou. On s'assure que les abdominaux sont engagés et ensuite on arrondit. À l'inspire, on ramène le genou, abdos engagés et on allonge la jambe. Expire, fléchis le genou, puis on arrondit. Et on revient. On réallonge la jambe. On continue comme ça encore deux fois. Et à l'inspire, on réallonge. Donc toujours le plus possible, on garde les abdos bien engagés. Et je redépose le genou au sol. Je presse bien dans les mains, j'engage les orteils et on va refaire cette séquence, mais avec les genoux qui flottent. Ça va être un petit peu moins long. Donc à l'inspire, on allonge derrière. À l'expire, en deux temps. Et à l'inspire, on réallonge en deux temps. Expire en deux temps. Inspire en deux temps. Une dernière fois. On réallonge et on dépose les bouts des pieds au sol. On va tout de suite de l'autre côté. À l'inspire, on allonge la jambe derrière. Les abdos sont bien engagés. Et à l'expire, en deux temps. Continue de suivre. On allonge la jambe. Une dernière fois. À l'expire, on arrondit. Et on réallonge la jambe à l'inspire. On dépose les deux pieds au sol. On vient s'asseoir sur les talons. On allonge les mains devant. Front vers le sol, les mains très actives. On n'est pas en posture de repos ici. Et on se redresse tout doucement. Les mains au sol.
les genoux sous les hanches. Et cette fois, on va venir ouvrir le genou sur le côté en 2 temps également. Donc, on inspire, on ne bouge pas et on va un petit peu plus loin. Et à l'expire, on redescend en 2 temps. Inspire, on soulève un peu. Ça permet de bien stabiliser les abdos plutôt que d'ouvrir la hanche un petit peu tout croche, un petit peu n'importe comment. Une dernière fois. Et on redescend. Prends le temps de restabiliser la table, restabiliser les abdos. Et à l'inspire, en 2 temps, on ouvre la hanche gauche. Puis on redescend. On ouvre la hanche gauche à l'inspire. Puis on redescend. On ouvre. Redescend. Une dernière fois. On ouvre à l'inspire. Et à l'expire, on redescend. Et vous avez compris le principe, on engage les orteils, on soulève le genou, environ quelques pouces du sol. Et à l'inspire, on ouvre en 1 temps et en 2 temps, on redépose. Inspire, on ouvre, 1 temps, 2 temps. Expire, 2 temps, on redépose. Une dernière fois. On redépose. On reste ainsi, on va faire l'autre côté tout de suite. À l'inspire, on ouvre en 2 temps. Inspire, ouvre en 2 temps. Expire, reviens en 2 temps. Une dernière fois, inspire, 2 temps. Expire, 2 temps. Et on redépose les genoux au sol, on allonge les orteils et on vient retrouver sa posture de l'enfant. Front vers le sol. On revient au calme. On respire profondément ici. Les mains sont bien actives, les doigts tirent loin, loin, loin. On vient tirer le haut du dos. Et on inspire tout doucement, on se redresse. On amène les mains sous les épaules, le nombril est engagé, le bassin bien droit à l'arrière. Donc le coccyx qui pointe vers l'arrière, pas vers le sol, pas vers le ciel. Beau dos droit, on allonge une jambe et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons, on active les muscles des jambes, on active les muscles des cuisses, les abdos, des abdos de feu. On tient ici et vous allez réaliser que plus le corps est solide et béton, moins il y a de poids. On ressent de poids sur les poignets. Et à l'expire, bassin vers le plafond. Alors, premier chien tête en bas, je prends le temps de le marcher, de fléchir un genou et l'autre. Petite marche à notre chien délié, puis on observe où est-ce qu'on ressent davantage la posture aujourd'hui dans notre corps. Peut-être que la posture est challengeante un petit peu, peut-être pas. Et doucement, je trouve l'immobilité dans mon chien. J'hésite jamais à fléchir les genoux, surtout si j'ai des douleurs dans le bas du dos, des tensions. Et ensuite, je peux travailler au fil des séances, peut-être aujourd'hui, peut-être au fil des prochaines séances, à ramener les talons près du sol. Mais je presse toujours dans les mains. La priorité, c'est un beau dos droit. Et à l'inspire, talon droit vers le plafond. À l'expire, je fléchis le genou gauche au sol. Je presse vers l'avant comme un chaturanga. Les abdos restent engagés. Je ne viens pas m'affaisser. J'ai fléchi les coudes. Et à l'expire, je me redresse et je reviens en chien tête en bas. Expire, fléchis le genou. Presse vers l'avant. Fléchis les coudes. Et je me redresse. Une dernière fois. Expire, fléchis vers l'avant. Presse vers l'avant. Fléchis les coudes. Et à l'inspire, je me redresse. Et je redépose le pied au sol. Je prends le temps de retrouver mon chien tête en bas. À l'inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, genou au sol. Presse vers l'avant. Fléchis les coudes. Et je me redresse à l'inspiration. Expiration, fléchis le genou. Presse vers l'avant, abdos bien engagés. Et je me redresse. Une dernière fois. Expire, fléchis le genou. Presse vers l'avant, fléchis les coudes. Et à l'inspire, je me redresse. Je dépose le pied gauche au sol. Je retrouve mon chien tête en bas, je presse bien dans les mains. On n'hésite jamais à fléchir les genoux. On reprend son souffle ici. Ou c'est juste moi qui parle trop? À l'inspire, on monte sur la pointe des orteils, on fléchit les genoux. À l'expire, regarde entre les mains, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Belle planche droite. Inspire, presse vers l'avant. Expire, fléchis les coudes, chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Et là, on peut s'assurer d'avoir son ballon, son accessoire pas trop loin en avant du tapis, si ce n'est pas déjà fait. À l'inspiration, talon droit vers le plafond. À l'expire, je viens déposer le pied entre les mains. Donc, la jambe à l'arrière reste droite, bien tendue. Je viens attraper mon ballon et tout simplement, je vais engager les abdominaux et je vais me redresser. Alors, les deux mains sont droites. La jambe à l'arrière continue de presser. Mon genou à l'avant bien fléchi. Et à l'inspire, vers la droite. Expire, reviens au centre. Inspire vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Puis ça se peut que ça challenge un petit peu l'équilibre. Inspire, vers la droite. Reviens au centre. Inspire vers la gauche. Reviens au centre. Une dernière fois de chaque. Inspire vers la droite. Reviens au centre. Inspire vers la gauche. Reviens au centre. Et je dépose mon ballon vers l'avant. Je dépose les deux mains à l'intérieur de mon pied. Mon pied droit marche vers le côté. Je dépose le genou à l'arrière et je me laisse fondre dans la posture du dragon. Alors, je viens fléchir mon genou à l'arrière. Peut-être que c'est juste ça aujourd'hui. Donc, on ne veut pas soulever le bassin. Si vous avez à soulever le bassin, c'est que vos quads sont un petit peu trop tendus. Donc, on travaille à garder le bassin vers le sol, à ne pas venir s'écraser dans la jambe gauche. Le plus possible, notre poids est réparti. Et peut-être que je travaille juste à fléchir. Peut-être que je vais déposer la main droite sur le genou droit aussi. Le bassin reste vers le sol. Et peut-être que toujours le bassin reste vers le sol. Je ne devrais pas avoir à me relever pour attraper ma jambe. Sinon, c'est que le corps n'est pas là. Donc, ça se fait tout seul, naturellement, quand le corps y est. Quand les muscles sont suffisamment détendus. On respire ici. On continue de fondre dans les hanches, de ne pas venir s'écraser dans la jambe gauche. Et à l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied. J'ancre les orteils derrière, je soulève le genou. Inspire ici et à l'expire, mon pied gauche vient rejoindre ma main gauche pour mon Yogi Squat. Donc, Yogi Squat, dos bien droit. Si on a tendance à s'arrondir, on peut venir s'asseoir sur un bloc. Donc, beau dos droit ici. On va travailler à fondre dans les hanches. Sinon, je peux venir sur la pointe des pieds et venir déposer des blocs sous mes talons. Toujours la priorité, beau dos droit le plus possible. Donc, prenez le temps de trouver votre confort dans l'inconfort. Et à l'expiration, je dépose les mains au sol, je soulève le bassin. J'envoie la jambe droite derrière, jambe bien droite. Je mets ma main à l'extérieur de mon pied gauche et je marche doucement mon pied gauche vers le centre. Alors, on est prêt pour notre high lunge. On vient se soulever un tout petit peu, engager les abdominaux. On attrape notre ballon et on se redresse. Donc, genoux bien fléchis à l'avant. À l'inspire, vers la gauche. Expire, reviens au centre. Inspire, balancez vers la droite. Reviens au centre. Inspire vers la gauche. Reviens au centre. Et vers la droite. Reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. Vers la gauche à l'inspire. Reviens au centre. Et vers la droite. Reviens au centre. Je redépose mon ballon au sol, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Marche un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Je dépose le genou droit à l'arrière au sol. Et je me laisse fondre dans la posture du dragon. Encore une fois, je ne viens pas m'écraser vers la gauche. Ça, c'est la hanche gauche qui essaie de tricher dans l'inconfort. Et là, je viens fléchir les genoux. Encore une fois, c'est peut-être juste ça aujourd'hui. Peut-être que je le soulève ici sans que le bassin bouge. Peut-être que j'en suis là. Peut-être que je viens déposer la main gauche sur mon genou gauche. Et peut-être que je viens attraper la cheville. Mais dans tous les cas, le bassin ne relève pas. Si vous avez besoin de relever pour attraper le pied, le corps n'en est pas là, puis c'est correct. Donc, respectez où en est le corps. Et à l'inspire, je réallonge vers l'arrière, les deux mains au centre. Engage les orteils, soulève le genou. Inspire ici. Et à l'expire, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et je retrouve mon Yogi Squat. Donc, beau dos droit ici. Et je vais relâcher les mains, les envoyer vers le ciel. Et à l'inspire, je presse dans les fessiers, je me redresse. Expire, on redescend. Inspire, on se redresse. Expire, redescend. Inspire, on se redresse. Expire, redescend. Encore deux fois. Inspire, on se redresse.
Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Et on dépose les mains au sol et doucement, on vient déposer les genoux au sol. On colle les gros orteils ensemble. Et Maya qui vient pratiquer avec nous. Les genoux largeur du tapis. Et doucement, on allonge les bras vers l'avant, le front au sol. On revient au calme. Beau travail. On revient à l'intérieur de soi. On réalise à quel point dans le corps tout tente toujours de retrouver l'équilibre, l'homéostasie. Et le front déposé au sol, on en profite pour laisser aller tout ce qui ne nous sert plus. Tout ce qu'on n'a plus envie de cultiver, un peu comme l'automne, les feuilles qui se détachent des arbres. On se détache, on laisse se détacher de nous ce qui ne nous sert plus. Et à l'inspiration, tout doucement, on se redresse, vertèbre par vertèbre. Il n'y a rien qui presse. On revient doucement au calme. On vient coller les deux genoux ensemble. On vient s'asseoir sur les talons. À l'inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, une torsion vers la gauche. Et on respire ici. La colonne est droite, la couronne de la tête est vers le plafond. Et notre regard se porte légèrement vers l'arrière. Et à l'inspiration, je reviens vers le centre. Inspire, main au ciel. Et à l'expire, torsion vers la droite. On respire profondément ici. La couronne est vers le plafond. Et à l'inspiration, je reviens vers le centre. Alors, si vous avez encore quelques minutes, profitez-en pour vous allonger, revenir dans le Shavasana. Shavasana final qui permet d'assimiler un petit peu tout ce qui s'est passé finalement pendant la pratique. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine de yoga. Namasté!